Et salut toi! Alors à la base j'avais prévu de te faire une vidéo assez sérieuse sur l'auto-édition, te dire à peu près ce que c'était, te le définir et puis te donner des conseils. Finalement en fait je me suis dit que c'était chiant d'en faire une vidéo sérieuse. Donc aujourd'hui en fait je vais plutôt me livrer à toi et t'expliquer un peu mon parcours, un peu qui je suis, parce que je me rends compte qu'au final, ok, ça fait peut-être un mois que tu connais ma tête maintenant, mais enfin, je me suis jamais trop ouverte finalement, et je me suis pas vraiment présentée en quelque sorte. C'est simple en fait, avant tout ça, j'étais pas trop réseaux sociaux, enfin je suis toujours pas super réseaux sociaux, hein. J'ai du mal à afficher ma tête. Et puis surtout, en fait, avant tout ça, je voulais surtout pas afficher ma tête. C'est pas que j'avais du mal, c'est que je voulais pas du tout, du tout. Je voulais pas qu'on puisse savoir que c'était moi, je voulais pas qu'on sache à quoi je ressemblais, enfin, je voulais vraiment diffuser aucune information sur moi-même. C'est pas parce que j'avais peur des critiques, parce que, enfin, je t'ai fait des... Je t'ai fait des vidéos là-dessus sur le sujet, justement, Enfin, j'ai pas vraiment peur du regard des autres en soi. J'ai pas peur de la critique ou ainsi de suite. Je sais que de toute façon, je plairai jamais à tout le monde, donc je m'en fous complètement. C'est pas non plus par rapport à mon physique, parce que enfin, clairement, je suis au courant que je suis grosse, y a pas de souci. Donc c'est pas quelqu'un sur internet qui va me l'apprendre. Non, c'est pas du tout ça. En fait, je voulais pas qu'on me juge en tant que femme, je voulais qu'on me juge en tant qu'auteur. Et du coup, en fait, pour moi, dans ma tête, en m'affichant comme ça sur les réseaux sociaux, en montrant que j'étais une femme, j'avais peur de perdre en crédibilité en tant qu'auteur dans un genre assez masculin, c'est-à-dire thriller fantastique et horreur. Et je sais pas, je pensais que comme on me voyait en tant que femme, on allait attendre de moi que j'écrive de la romance par exemple. Puis bah du coup, je sais pas, j'avais peur qu'on me mette dans une case finalement. Et puis ça m'a freiné, et du coup j'ai pas partagé avec toi, je t'ai pas dit qui j'étais, et je pense que ça a été une énorme erreur. Ça a été une grosse erreur parce que j'ai voulu mettre en avant mon livre plutôt que ma personnalité, plutôt que moi en tant qu'auteur. Et finalement, quand on est... Je suis désolée. Je sais pas si j'en le vois dans la caméra, dans le cadre, mais il y a mon chien qui est en train de s'énerver. Ouais, ça a été une erreur, je pense, de vouloir faire passer l'œuvre avant l'auteur, parce que je suis en autopublication. Je serais dans une maison d'édition, je pense qu'on s'en foutrait clairement de savoir qui je suis. Bon, il y en a qui suivent un peu les auteurs, mais enfin, on s'en fout un peu, quoi, finalement. Alors que là, en tant qu'auto-publié, finalement, bah, vous n'avez aucune garantie de ce que vous allez lire. Vous savez pas si ce que j'ai écrit c'est bon ou pas parce que ça n'a pas été approuvé par d'autres personnes, par une maison d'édition. Vous savez pas quel est mon délire, comment j'écris, quel est mon style. Vous savez rien. Donc du coup, forcément, investir dans un livre dont vous ne connaissez pas l'auteur, dont vous n'avez aucun avis extérieur, bah, forcément, tu vas pas le faire. Je comprends ça. Donc du coup, finalement, je vais un peu plus me livrer à toi et te dire un peu plus qui je suis. Donc tout d'abord, mon nom de plume, c'est Mélanie. Parce que c'est pas mon vrai prénom. Alors pourquoi j'ai choisi un nom de scène? Non, je suis pas stripteaseuse en fait. Alors pourquoi j'ai choisi un nom de plume? C'est tout simple en fait, c'est pour moi avant tout. C'est parce que j'avais envie de vraiment différencier ma vie personnelle avec ma vie professionnelle. Et c'est quelque chose qui est déjà extrêmement compliqué quand on est auteur et qu'on écrit chez soi. Parce que c'est vrai que j'ai du mal à me mettre des barrières, à me dire bon, t'as des heures de travail et puis en dehors de ces heures-là, tu vas pas sur les réseaux sociaux, tu vas pas regarder ton contenu, tu vas pas réfléchir à ton livre. J'ai vraiment du mal à différencier les deux. Du coup, je me suis dit que c'était encore plus important au niveau du nom de vraiment séparer parce que sinon, j'arriverais pas à faire la différence et je pense que je serais tout le temps en train de penser à ça, en fait, tout le temps en train d'être Mélanie et pas ma vraie personne. Depuis toute petite, en fait,
Je voulais écrire. C'était ma passion, c'était comme ça. Et je me souviens que mes parents, des fois en rigolant, me disaient toi, de toute façon, un jour, tu vas tout plaquer pour écrire. Mais s'ils avaient su, ils auraient peut-être moins rigolé à ce moment-là. Mais c'était vraiment quelque chose qui était normal dans mon entourage, que bah ouais, en fait, j'aimais écrire, tout le monde le savait. Et c'était vraiment quelque chose qui me passionnait depuis toujours, en fait. Et puis, bah, du coup, j'ai voulu aller en L. J'ai voulu faire un bac littéraire parce que bah, pour moi, c'était la logique même. Je voulais faire quelque chose vraiment de littéraire, alors. Et cette fameuse phrase qui a défini tout mon avenir a été « Non, tu n'iras pas en L parce que toi, tu es forte en sciences, donc tu as un avenir. » Et là, ça a été un choc. Ça a été un énorme choc pour moi parce que, en fait, on était en train de me dire que tout ce qui était métier littéraire n'avait aucun avenir. Que les métiers littéraires, t'étais bon à vivre sous les ponts, en fait. Et que moi, parce que j'avais des bonnes notes en sciences, je devais faire la science. Je devais faire la science parce que j'en étais capable et pas parce que j'en avais envie. Et là, ça a été extrêmement dur pour moi, en fait. Parce qu'il y a déjà tous mes rêves qui se sont effondrés d'un seul coup. Et puis, je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait une espèce de pression sur mes épaules. Parce que j'avais des bonnes notes, je devais répondre aux attentes de mes professeurs. Du coup, j'ai fait ES. Donc, j'ai quand même imposé à mes parents ES, parce qu'ils voulaient à la base que je fasse S comme tous les parents. Donc, j'ai quand même réussi à imposer ce compromis, on va dire. Mais c'était pas ce que je voulais. Moi, ce que je voulais, c'était L. Et bah non, bon, j'ai fait écho en attendant. Mais je me disais, c'est pas grave, le bac ça va passer, et puis après je vais faire des études en littérature. Et une fois arrivé au moment de faire les choix, bah, tout le monde n'arrêtait pas de me dire hey, mais t'es bonne en économie, donc fais une prépa. Et là encore, je me disais, mais c'est pas ce que je veux, moi. Moi, je veux écrire. Et cette phrase encore et encore, ouais, mais l'écriture, c'est pas quelque chose de sûr, c'est pas un vrai métier, donc tu fais un truc scientifique. Et bah du coup, bah, j'ai postulé pour une prépa commerce. J'ai un grand respect en fait pour ceux qui ont fait des prépas, que ce soit commerce, littéraire ou quoi que ce soit, parce que du coup, moi j'ai fait une... Enfin, j'ai fait une prépa commerce pendant septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, 5 mois. Bon, je suis restée 5 mois en prépa. Et puis, bah, j'ai fait une dépression. Et en fait, ça m'a montré que je n'avais pas envie de travailler pour quelque chose que je ne voulais pas. Là, j'étais sûre, je savais, je me suis dit non, je ne peux pas me forcer, je ne peux pas toute ma vie avoir un job que j'ai eu parce que j'ai les capacités de l'avoir, mais pas parce que j'ai envie de l'avoir. Non, c'est hors de question. Je me suis inscrite en AES. AES, pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, c'est administration économique et sociale. Encore une fois, pas du tout dans la littérature. J'ai fait... en fait, je suis allée jusqu'à un master en IAE. IAE, c'est pareil, administration des entreprises. Donc, en gros, finalement, j'ai fait des études pour pouvoir être cadre dans une entreprise. Donc, du coup, mon master, c'était un master de management international en anglais. Et à l'issue de mon diplôme, j'étais censée avoir un job de cadre dans une entreprise qui vendait à l'international. Donc, en fait, j'avais pas du tout retenu ma leçon par rapport à la prépa. Parce que je suis restée dans ce cadre où, bon, il y avait un petit peu de langue quand même, mais bah, je faisais quelque chose en fait où j'étais bonne à ça. J'étais bonne dans ce que je faisais, mais ouais, j'aimais bien, mais au bout de 2 mois, en fait, je me lassais tout le temps, quoi. C'est-à-dire que j'ai fait plusieurs stages, et à chaque fois, au bout de 2 mois, je me disais, bon, c'est bon, j'ai fait le tour, c'était sympa, mais maintenant, je peux partir. Et je me suis dit, mais c'est pas possible, je vais pas pouvoir faire ça toute ma vie. Mais on attendait de moi que j'ai fait un master, que j'ai un bac+5, que je fasse un métier stable. Donc, bah, j'y suis allée, en fait.
Et je me suis retrouvée dans une région de France où clairement en fait au niveau des jobs c'est pas ça pour moi, genre vraiment pas. Et en fait là ça a fait tilt dans ma tête. Il m'a fallu un mois, seulement un mois. Au bout d'un mois j'ai dit je peux plus en fait, je peux plus être dans l'attente. Je peux plus me dire ah bon bah je vais peut-être trouver un job dans quelque chose en plus qui me plaisait pas forcément. Donc j'ai continué quand même à rechercher un job, mais à côté je me suis dit bah j'ai toujours voulu écrire, je vais écrire en fait, je vais en profiter pour écrire. Donc je partageais mon temps entre l'écriture et la recherche d'emploi et la création de mon entreprise parce que je me suis dit bon bah si j'ai pas d'emploi qui va me arriver, bah je vais me créer mon emploi et me lancer en freelance en fait. Et du coup bah, le but c'était de se lancer en freelance dans le management international. Et l'écriture, ça devait être juste mon hobby en fait au final. Puis de fil en aiguille, ça a commencé à prendre de plus en plus d'importance. Et j'ai commencé à être de plus en plus heureuse, de plus en plus épanouie en fait. Jusqu'au jour où j'ai appelé ma mère et je lui ai dit maman en fait, je suis écrivain en fait. Alors ça me rend super émotive en fait d'en parler. C'est pas du tout de la tristesse, c'est plutôt genre de la libération. De dire cette phrase, de dire je suis écrivain à voix haute. Ça a été un énorme poids en fait qui est descendu de mes épaules parce que en fait toute ma vie on m'avait à peu près dit que écrivain c'était pas un métier, que c'était un hobby. Et je m'étais intégré ça en fait dans ma tête. Et à partir du moment où je l'ai défini comme étant mon métier, je lui ai donné de la légitimité. Et surtout, je me suis dit que ce serait possible en fait de réaliser mes rêves. Et du coup de reconnaître à voix haute que j'étais écrivain, même si j'avais sorti aucun bouquin, même si j'avais à cette époque-là fini aucun roman, enfin réellement fini aucun roman, je m'en foutais en fait. Je me disais mais c'est pas ça qui me définit. Mais au final en fait j'avais pas besoin d'attendre d'avoir écrit un livre pour pouvoir dire que j'étais écrivain. Parce que si j'avais suivi le chemin classique finalement, je finis mes études, je postule pour un job de management et je deviens manager. Pendant mon premier jour de travail, je vais dire bah je suis manager. Ou si quelqu'un me demande mon métier, je vais dire bah j'ai un poste de manager. Pourtant, j'ai encore jamais exercé parce que je viens juste d'être diplômée. Bah, c'est pareil en fait pour être écrivain. C'est-à-dire que je m'étais lancée dans la carrière d'écrivain, j'écrivais un bouquin en vue de le publier, en vue de faire quelque chose de professionnel, de retirer en fait un revenu de ça. C'est pas en fait parce que mon roman n'était pas sorti que j'avais pas le droit de dire que j'étais écrivain en fait. Et toute ma vie, on m'avait fait croire que je pouvais pas dire que j'étais écrivain parce que c'était pas un métier. Et surtout, je pouvais pas le dire parce que j'avais pas la preuve que j'étais écrivain. Du coup, de le dire à voix haute, ça m'a fait énormément de bien sur le coup. Et là, ça s'est enchaîné d'un coup. Ça s'est enchaîné parce qu'il y a eu la motivation, parce que je me suis sentie légitime. Et du coup, j'ai commencé à écrire, vraiment à professionnaliser ça, à me renseigner sur toutes les démarches à faire. En fait, je sais même pas au final où je veux en venir avec cette vidéo. J'avais juste envie de discuter, de parler de mon expérience, de mon parcours, de comment ça s'est passé et de comment j'en suis arrivée aujourd'hui en fait à être dans l'autopublication. Parce que à la base, je me disais, bah ouais, si tu veux vraiment dire que t'es auteur, si tu veux vraiment pouvoir le prouver à tout le monde, il faut que tu rentres dans une maison d'édition. Et j'ai essayé une fois, c'est-à-dire que j'ai participé à un concours pour les éditions Folio. Donc c'est un énorme concours avec énormément de participants. Et franchement, enfin, j'ai participé, parce que je me suis dit, bon, on sait jamais sur un malentendu. Mais enfin, ouais, je comptais pas là-dessus quoi, pour y arriver. Et puis bah, spoiler alert, je n'ai pas gagné le concours. En fait, après, j'ai jamais renvoyé un seul roman à une maison d'édition.
j'ai directement voulu me lancer en autopublication. Bah là, je peux gérer mon projet de A à Z, en fait, je peux faire ce que je veux, je peux décider de tout, j'ai pas de compte à rendre, et surtout, si j'y arrive, bah en fait, je dois ma réussite à moi-même, je dois pas ma réussite à quelqu'un d'autre, en fait. Et je sais pas si ça fait un peu mégalo dit comme ça à voix haute, mais en fait, c'est que il y a tellement de personnes qui m'ont sorti des... Ah mais tu sais, il y a très peu d'auteurs qui réussissent, tu vas pas y arriver, c'est pas à cause de toi, mais c'est que auteur, c'est pas quelque chose de fiable, et ensuite, tellement eu de réflexions négatives comme ça, que en fait, j'ai envie de montrer, bah si, en fait. Je vais prendre le chemin le plus compliqué pour y arriver, et je vais vous montrer qu'on peut y arriver. Je suis chiante. En fait, je me rends compte que j'ai un caractère de merde. Je ne supporte pas que on veuille briser les rêves des gens, en fait. C'est tout simplement ça. C'est... Ok, peut-être que mon rêve n'est pas réalisable. Ok, peut-être que je ne vais pas y arriver. Peut-être qu'il va falloir que je modifie ça. Mais laisse-moi kiffer mon rêve, quoi. Laisse-moi essayer. Je comprends pas cet intérêt de vouloir me freiner. Si j'ai décidé que j'ai envie de devenir auteur, et ben je vais m'en donner les moyens en fait. Et peut-être que oui, ça va pas fonctionner, peut-être que d'ici 2 ans, 3 ans, je vais me dire bah faut peut-être tout reprendre à zéro et puis penser à autre chose et devenir secrétaire, tant pis hein. Mais au moins je pourrais pas dire que j'ai pas essayé en fait. Au moins je pourrais pas dire que je me suis pas donné les moyens de le faire. Et j'ai vraiment ce besoin d'aller jusqu'au bout. Et j'irai jusqu'au bout, ça c'est sûr. Je sais pas vraiment où je veux en venir avec cette vidéo, à part peut-être me livrer, mais surtout en fait, faire en sorte que si vous avez un rêve, si vous voulez vous lancer et que vous avez peur du jugement des autres, ou que vous avez peur de ce que pensent les autres, bah ouais, en fait c'est compliqué. Oui, il y a des fois où franchement, bah on se dit, bon ma merde, je vais faire un taf classique et puis je vais arrêter de me justifier, je vais arrêter de me défendre tout le temps, je m'en fous. Mais au final, en fait, je pense que même si demain je continue pas sur cette carrière-là, au moins j'aurai la satisfaction de me dire que j'ai essayé, que j'ai voulu réaliser mes rêves. Et je crois que j'y arrive ou pas, ce sera toujours ma plus belle fierté. Ma plus belle fierté, ce sera d'avoir suivi jusqu'au bout et de m'être battue jusqu'au bout pour y arriver. Qu'importe le résultat final, j'ai essayé. J'ai essayé et je trouve ça triste, mais finalement, réaliser mes rêves, c'est ce qui m'aura demandé le plus d'abnégation et le plus de courage parce que j'osais pas. J'osais pas réaliser mes rêves. Et aujourd'hui, grâce à toi qui es en train de me regarder, je peux réaliser mon rêve. Et merci infiniment pour ça. Du coup, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, sur cette petite note d'émotion. Et en tout cas, bah, j'espère que notre aventure à toi et moi va continuer pour très longtemps. J'espère que tu seras toujours au rendez-vous, qu'il y aura de plus en plus de monde avec toi derrière cet écran. Et puis, bah, je te retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut, c'était Mélanie.